Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Passion for Wheel. Aujourd'hui, présentation d'une Seat Leon FR de 2013 et pour la présentation, je suis avec Yann. Aujourd'hui, je vous fais une petite voix off parce que j'ai eu un petit souci de micro, donc c'est parti. Aujourd'hui, on présentait cette Seat Leon parce que j'ai trouvé la couleur vraiment incroyable. En plus, on a la chance d'avoir un temps magnifique ce jour-là, donc il y a tout qui colle, c'est parfait. À la base, Yann m'a expliqué qu'il voulait plutôt une Honda Civic, mais il trouvait pas ce qui lui correspondait dans le budget. Du coup, il est tombé sur l'annonce par hasard de cette Seat Leon et la couleur l'a fait craquer. Il m'a expliqué qu'il avait fait des anti-brouillards jaunes à l'avant parce que très récemment, c'était un style plutôt qu'il voulait faire et franchement je trouve que ça le démarque et ça lui donne vraiment un style à cette voiture, ça fait vraiment un petit côté très sympathique. Et là je lui posais la question tout simplement de qu'est-ce qu'il avait fait esthétiquement autour du véhicule, euh, hormis tout ce qui est les phares avant, tout ça. Et bah, il m'a expliqué que il avait rajouté des flaps, donc les petites lamelles sur les pare-chocs qui donnaient un petit look énervé à l'avant. Il y a le petit diffuseur aussi qui va nous montrer, voilà, qu'on voit juste là. Donc il y a les flaps, il y a le diffuseur, il y a eu les modifications sur les anti-brouillards. Il a rajouté aussi les coques de rétro franchement, qui font bien énerver et qui vont carrément bien avec le style des jantes. Jantes d'ailleurs qui sont 215-35 par 19 et que je trouve incroyablement belles et atypiques parce qu'on n'en voit pas partout de ces jantes comme ça, des ports vraiment sortants avec quasi pleines. Ça colle vraiment bien avec sa configuration du contour de fenêtre, la coque de rétro, les jantes un peu qui sortent. C'est vraiment très sympathique. Le profil en tout cas est très beau de la caisse vue de côté. Il a rajouté aussi le bas de caisse qui est couleur carrosserie. Donc là, je constate, je lui posais la question tout simplement quelle taille de jante c'était et il me certifiait donc que c'était du 215-35 par 19. Je- Moi, j'ai dit c'est du 17, il me dit non, non. Mais c'est vrai que vu que la voiture est très basse et que les jantes ressortent, ben, ça donne pas forcément de l'extérieur. Je pensais pas que c'était du 19. Mais en tout cas, ça colle très bien avec sa configuration. Voilà, donc là, on peut la voir de côté. Donc elle est vraiment, je trouve que c'est très original. Très original. Euh, Là, du coup, on est sur la calandre qui a été aussi personnalisée. Donc, le contour de calandre a été peint, voilà, tout le liseré. On a le logo, on a aussi le petit lapin fou qu'il a mis à côté de sa calandre, qu'il a aussi d'ailleurs en tatouage. C'est vraiment un fan. Là, il nous parlait justement en fait, de sa team, euh, la Savage Toys, avec son t-shirt qui est fait aussi à l'effigie de Savage Toys, très original. Donc voilà, vraiment fan avec un groupe qui a l'air vraiment cool. Je vous conseille d'aller voir, d'aller liker leurs vidéos et tout parce que c'est vraiment des passionnés euh, multimarques et vraiment ils font les choses correctement. Cette présentation était vraiment très très cool. Moi j'ai beaucoup apprécié de rencontrer Yann parce que il parle de sa voiture mais vraiment très cool. Voilà, il explique les choses. Là, justement, je lui posais la question d'où il avait trouvé ces tours de fenêtre parce que moi, personnellement, pour ma voiture, j'arrive pas à les trouver. Et il m'expliquait qu'il les avait trouvés, ben, ça vient d'Allemagne, c'est un produit allemand, ça a été quasiment fait sur mesure, donc il a eu entre 2 et 3 semaines de délai, si je me rappelle bien ce qu'il m'a dit.
Voilà, le véhicule est équipé d'un toit ouvrant panoramique, donc ça c'est super parce que vers chez nous, on est dans le sud, il fait super chaud et là ce jour-là, on est en Camargue, donc comme je disais, c'est carrément le top. Euh, Couleur bleue, toit ouvrant, voiture typée un peu espagnole, jeune, je disais, t'es carrément dans le thème, c'est top. Donc là, je lui demande tout simplement qu'est-ce qu'il a effectué comme modification à l'arrière du véhicule. Et donc, ben, il me parlait de ses feux arrière qui ont été peints, mais partiellement, c'est-à-dire qu'il a laissé toute la partie des feux visible au niveau des éclairages, mais qu'il a fait les contours en noir, et je trouve que ça donne un style nickel. Là, on a le béquet avec le petit rajout sur le bord du béquet qui fait vraiment très énervé. Donc quand on voit les jantes, là ce que j'expliquais, c'est quand on voit le véhicule de profil avec les jantes qui ressortent, le béquet qui remonte, ça donne vraiment un look incroyable. Donc ça c'est son Instagram, Lil Rider 34. Donc n'hésitez pas à le suivre et à lui donner de la force parce que franchement c'est vraiment un bon gars et passionné, vraiment passionné de l'auto qui m'a présenté ce jour-là. On a passé un très très bon moment. Euh, c'est c'est des moments que j'adore passer. C'est pour ça que on a fait cette chaîne YouTube pour rencontrer des gens passionnés. Voilà. Là, je montrais tout simplement qu'il y a à l'arrière de son véhicule un Vegeta. Donc pour les gens qui sont des années 90 et qui ont la ref, c'est DBZ. Donc le petit clin d'œil, j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je l'ai stipulé dans la vidéo que j'avais kiffé le petit détail. Donc voilà, donc là on a l'arrière du véhicule avec les logos FR, Léon et le Seat passé en noir, euh, qui a été qui a été passé en noir par Yann, qui colle très bien aussi avec le typage du véhicule. Le petit FR en bleu, qui m'a avoué avoir acheté comme ça, hein, c'est pas une modification qu'il a exécutée lui-même. On a les quatre sorties de pot, les quatre pétards en bas qui sont posés dans le diffuseur qu'il a aussi posé lui-même, qui colle hyper bien avec béquet, logo noir, diffuseur. Le combo, je trouve qu'il est vraiment très cool. Donc pas de faute de goût. Vraiment un très beau design et ça colle bien avec le véhicule et la sonorité va avec. Et maintenant, Yann nous explique les modifs moteurs. Donc explique-moi un peu, donc là je vois que tu as changé ton filtre à air, on ne peut pas le rater, j'ai envie de te dire. Exactement, donc kit d'admission Ramer. D'accord. Donc, on a juste derrière caché à côté du turbo la petite dump Turbo Smart. Donc les amis, c'est les petites, tout ce qui est derrière là, c'est tout ce qui se situe là. On a le système de dépression d'échappement pour le clapet. Pour les clapets avec les petites durites bleues qui fonctionnent plutôt pas mal du tout. On a un catalyseur sport en 200 cellules. Catasport 200 cellules, ouais. Et ligne sur mesure avec silencieux à clapet, donc et 4 sorties. Mais elle le vit bien hein, ta voiture d'avoir un petit Catasport parce que le son il est super cool. Ouais, le son est plutôt pas mal. Et franchement c'est agréable à rouler, le son n'est pas omniprésent, je veux dire comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas de tremblement je veux dire sur le fond de caisse. Non. C'est pas dérangeant. Malgré que Seat c'est pas très réputé pour l'insonorisation, mais franchement non, ça va. Ben, voilà, je pense que le diamètre de ta ligne c'est du 70 mm. Du 70, donc je pense que ça a été aussi calculé vis-à-vis de tout ça. Donc non, franchement très 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 cool, hein, très très cool. On est sur quelque chose de homogène, j'ai cherché le mot. Exactement. Franchement on est sur quelque chose d'homogène. Petit filtre, en plus on a la belle durite qui disparaît d'un diamètre tu vois, qui est quand même conséquent. Puis ça reste soft, je veux dire tu ouvres ton capot quand tu arrives au contrôle technique. Tu vois, on peut se dire... ouais, il n'y a pas des durées de toutes les couleurs. Voilà, on se dit le mec il aime bien le bleu, certes. En plus il a mis un clapet, donc on se dit il est respectueux, tu vois. Donc non, franchement très cool, hein, très très cool. Je valide, je valide encore une fois. De toute façon, je crois que j'ai dit que ça dans la vidéo. Je valide, je valide. Parce qu'il y a très peu de choses que je trouve
qui vont pas ensemble ou désordonnés, tu vois. Je trouve que tu as fait un combo de trucs qui se suit, tu vois. Autant la prépa, elle n'est pas dans l'excès, mais c'est joli. Ta préparation moteur, c'est pareil, c'est juste pour arrondir un peu les angles, on va dire, arriver aux 200 chevaux et avoir une sonorité qui est sympathique. Tu as les clapets. Non, franchement, très très cool, très sympathique. Donc les amis, nous voici à bord de cette magnifique Seat Leon FR. Très franchement, on est bien assis dans les sièges. Plutôt, ouais. On est franchement bien assis, c'est plutôt confortable. Et ton intérieur a franchement bien vieilli. Bon, bien vieilli, c'est pas vieux comme véhicule, mais je trouve qu'il est plus intemporel le tableau de bord que certaines voitures qu'on a pu voir des années similaires, tu vois. Je vois que tu as fait t'as des petits bandeaux de LED. Ouais, j'ai rajouté une petite signature lumineuse sur le tableau de bord. Ouais, très sympa, très sympa. Très joli, ouais. On a le petit logo, vous verrez dans la vidéo, de toute façon vous le verrez dans la vidéo de départ, il y a le petit logo bleu sur le volant, FR et tout. Tu as des rajouts de palettes au volant aussi, à ce que je vois. Ouais, j'étais déjà quand je l'ai acheté. Ouais, très sympa, ouais. Mais écoute, allons-y, hein. Je te laisse y aller. Donc là, on a la chance d'être toujours en Camargue hein, avec un beau soleil. Le son est très sympathique. Ça va. Après, stabilise bien. C'est pas sur autoroute, c'est pas bruyant. En tout cas, les amis, j'espère que vous entendez bien parce que la sonorité, elle est sans forcément en plus tirer les rapports y a pas besoin. Comme un sourd. Très bonne sonorité. On a un petit craquel qui est sympathique. Ça ramène quand même un côté... T'as envie de t'amuser avec la pédale. Hein. Ouais. Quand t'as un son comme ça, c'est vraiment très sympathique. Donc dis-nous un peu autour de cette voiture, une carte grise par exemple, ça coûte combien? C'est une carte grise qui a 10 chevaux fiscaux. Ouais. Du coup, vu que la voiture a plus de 10 ans, elle est à moins 50%. De mémoire, elle m'a coûté 310 €. D'accord. Donc ça reste assez correct. Ouais, parce que plus de 10 ans... Ouais, plus de 10 ans, c'est moins 50%. C'est intéressant ça, hein? Ouais, plutôt. Ça, c'est des bonnes nouvelles, ça. On n'a pas encore de malus dessus, donc ça va. Et on va profiter, hein, on va essayer de profiter. En tout cas, ça reste un véhicule plutôt confortable. Ouais, malgré suspension, après on les avait plutôt bien réglés. Ouais, ce que j'allais te dire. Mon mécano, GS Car, il se reconnaîtra. Un bonjour à GS Car. Qui m'a fait du bon boulot sur la voiture. C'est lui qui m'a installé la plupart des pièces mécaniques. D'accord. Qui m'a fait la révision dernièrement aussi. Donc ça va. Petit toit ouvrant sympathique, hein, surtout vers chez nous quand on a des beaux temps. C'est cool de profiter un peu de l'ouverture. Et puis j'imagine qu'en plus, si tu ouvres ton toit, tu dois profiter de la sonorité de la voiture en plus. Exactement. C'est un petit plus, sans forcément ouvrir tes carreaux en plus, donc c'est très cool. C'est très cool. Dites-nous si vous êtes plutôt pop and bang, crackle map, si c'est votre kiff. Moi personnellement, je trouve ça plutôt sympathique parce que ça amène un côté sportif et rigolo parce que tu peux être tranquille, comme là il vient de passer son rapport, on est en sous-régime, on n'entend pas forcément, c'est plutôt très correct en sonorité. Par contre tout à l'heure, voilà, dès le départ, on entend bien qu'il se passe quelque chose. Il y a, voilà, les 4 sorties, effectivement, on entend bien que le son il est présent, quoi. Ça fait un son très présent dans l'habitacle, mais c'est pas non plus un grondement, tu vois, qu'on sent au sol ou des choses comme ça. Ouais. Il y a des véhicules, c'est... Ouais, je pensais qu'en supprimant l'intermédiaire, que ça allait être beaucoup de résonance. Ouais. Et au final, non. Ben ouais, non, moi je trouve ça plutôt sympa. La sonorité, elle est bien. Dès que tu relâches, on entend bien le ronflement de... Non, franchement, c'est très cool, très cool.
Et du coup, c'est coté combien aujourd'hui pour les gens qui souhaiteraient acquérir un véhicule de ce type-là? Alors, Quel sur budget, le moteur 1,8 litre, au dernièrement de ce que j'ai regardé d'occasion, suivant le nombre de kilométrage, on en trouve entre 10 et 15 000 euros. Ouais. Ce qui reste correct. Moi, je l'ai payé en 2023, elle était affichée 16 000. Ouais. Mais vu que j'ai eu la reprise de mon ancienne voiture, qui m'a repris 1 000 euros parce qu'elle était en fin de vie, elle m'est revenue à 15 000 euros. Ah oui. Ouais, donc oui, c'est des voitures qui sont accessibles. Ouais. Ça reste quand même Ça reste un budget, on est d'accord. mais ça va. Avec un petit crédit, ça passe. Mais ça vaut le coup, hein, ça vaut le coup parce que tu as quand même 4 vraies places. Ouais. On est sur 4 vraies places, on est sur une tenue de route qui est très très correcte. Si tu veux faire demi-tour au stop là, tu as un coffre quand même qui est convenable. Enfin, ça peut être une voiture entre guillemets, hormis le fait que ce soit un 3 portes, ça peut être une voiture du quotidien, tout en tu peux la styliser. D'ailleurs, c'est ce que tu as fait, hein, tu peux la styliser tout en étant une voiture du quotidien, quoi. Exactement. Oh, la dump valve. On entend bien se déclencher. Là, je ne sais pas si vous entendrez à la caméra, si vous avez bien entendu, mais il y a un petit dump valve qui est très très sympathique. Si j'ouvre un peu, on peut l'entendre normalement. Je t'en prie, vas-y. Hein. Ah ouais, ça souffle bien. Hein. Ouais. C'est une dump valve Turbo Smart. Ouais. Enfin, très facile à installer. On enlève l'origine et elle prend sa place directe. Plug and play. Ouais, exactement. Ça, c'est cool. Hein. Ouais. Ça m'a permis de le faire moi-même. Je suis plutôt content. Et petite question, avant d'avoir ce véhicule, tu roulais avec quel genre de bagnole? Avec une voiture de papa, j'avais une Skoda Octavia année 2002 ou 2003 en TDI. Donc big up encore le groupe VV, hein, toujours la motorisation de chez Volkswagen et Audi. C'est très rare quand même les gens qui passent chez Volkswagen, Audi ou Skoda et qui changent totalement de type de voiture. Ouais. Très souvent les gens restent dans cette marque-là. Exactement, bon, la première ça a été une Polo 6N, comme je te disais tout à l'heure en off. Je ne l'ai pas gardé longtemps, mais je suis resté sur le groupe allemand. Et du coup là, on est sur combien de chevaux exactement? Alors annoncé d'origine 184 chevaux, ouais. Ou 180, je sais plus trop ce qu'il donnait. Et au dernier passage au banc que j'ai fait, elle a sorti 200 chevaux. Il n'y a pas de stage dessus. Donc en plus, elle n'a pas de... Oh là là, ouais, ça craque bien. Ouais. Elle n'a pas de stage, mais par contre, ça pousse bien, hein. Ouais. C'est correct. Hein. Ouais, ça accélère bien. Hein. Ça a une bonne accélération. Ouais, si, ça se défend vachement bien. Hein. On a une accélération qui est franche à la tombée du rapport. J'espère vraiment que vous entendez sur la vidéo, qu'on entendra bien les retours parce que le son est vraiment très très sympathique sans être abusé. Exactement. Parce que... des fois quand même, fenêtre ouverte, ouais. Je trouve que ça pète un peu fort par moment par rapport à la vitesse où je roule. J'imagine qu'au quotidien, il faut avoir... c'est aussi en jouant un peu avec tes palettes. Peut-être que ça... Mais voilà, tu veux passer... Je trouve que tu peux passer de la terreur au calme plat quand même. C'est ça. Chose qui est plutôt... Ouais, c'est une voiture plutôt polyvalente. C'est vrai, hein, c'est vrai. Et là, depuis que j'ai monté les suspensions, j'ai des combinés filetés BC Racing. Ouais. Je suis parti les essayer sur la route du Montégoal. Un régal. Je connais bien le Montégoal. C'était vraiment plaisant à conduire là-haut. Très, très sympathique, les routes du Montégoal, le côté Cévenol, c'est très très sympathique. Ouais, en plus les routes, elles sont en très bon état. Ouais. Et si tu montes du côté, après le Vigan, là, il y a des sacrés lacets, ouais. Tu peux vraiment rigoler, quoi. Ouais, j'ai un collègue qui roule là-bas, mais lui il roule en propulsion, en BM, il se régale. Ouais, je veux bien te croire, ça... Je valide. D'ailleurs, BMW, c'est des voitures aussi que j'aime beaucoup. J'espère qu'on en passera quelques-unes sur la chaîne. On attend le
top départ du moins d'un collègue à moi, BMW Power, qui devrait passer bientôt sur la chaîne. On t'attend, j'ai pas oublié. Et petite anecdote, j'avais vendu cette Seat pour une BM, une série 5 E60, toute noire, elle a été magnifique. Très bonne caisse. Très bon état, sauf le moteur. Je l'ai essayé, tout allait bien, je l'ai acheté, j'ai pris l'autoroute, arrivé à 110, voyant le moteur qui broute. Et du coup, je m'en suis débarrassé, je leur ai ramené, j'ai récupéré ma Seat. Des fois, dans les achats, ça peut être à double tranchant. Tu peux tomber sur quelque chose de top avec pas grand chose à faire, malgré que l'entretien a été fait, parce que les gens ne sont pas dans le moteur des fois. Et puis des fois, ça va être l'inverse. Tu sais, c'est vrai qu'acheter un véhicule d'occasion, on ne sait jamais trop vers quoi on va se porter, tu vois. Ouais. En tout cas, je tiens à te remercier pour toutes ces explications et d'avoir pris le temps de nous présenter sur la chaîne Passion 4Wheel ta magnifique Seat Leon FR. C'était avec plaisir. Les gars, je compte sur vous pour vous abonner et liker la vidéo. Donnez de la force au maximum. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de présentation. Prenez soin de vous. Salut!